Hello guys, comment dire, je n'ai pas posté de vidéo la semaine dernière. So sorry guys, j'avais pas envie, vraiment j'avais pas envie, je partais en Bretagne, c'était trop bien d'ailleurs, je venais d'avoir mes règles, j'avais pas d'inspi, enfin si j'avais des titres de vidéos déjà que je voulais faire et tout, mais j'étais là en mode je n'ai pas envie de tourner ça aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Lise, on est jeudi 20 mars, donc vous verrez la vidéo dans une semaine. Je voulais faire un peu un retour sur l'année qui s'est passé. J'avais fait il y a un an ma vidéo maman depuis un an, le bilan, je vous mettrai la vidéo juste là. De toute façon on va réagir à des extraits de cette vidéo pour voir si c'est toujours le cas. Vous savez j'avais fait un peu les pour et les contre de la maternité, comment je l'avais vécu, etc. D'ailleurs j'ai regardé cette vidéo, j'étais là en mode je m'exprime bien parce que c'est très rare que je re-regarde mes face cam en fait. Et en fait je me suis dit si c'était d'une autre youtubeuse je serais là en mode grave raison. En vrai j'ai pas tant changé depuis cette année, depuis l'année dernière du coup. Mais il y a quelque chose qui ont changé et en vrai cette vidéo c'est un peu pour amener de la bonne nouvelle comparée à l'année dernière, donc voilà j'ai trop hâte de faire cette vidéo, ça va être cool, ça va être un peu plus léger, voilà. Donc on commence direct avec le premier point, je vous laisse avec la vidéo que j'avais faite il y a un an. Mais en tout cas t'as l'impression que tout le monde te scrute, que tout le monde attend tes faux pas aussi pour te conseiller, pour te dire ci, te dire ça. Ce que j'observe dans la maternité moi, c'est que c'est universel la maternité, c'est-à-dire que la plupart des femmes vont enfanter, la plupart des femmes passées un certain âge ont une expérience avec les enfants, ont vu ceci chez leurs frères, leurs sœurs, ont enfanté elles-mêmes, donc se sentent légitimes de donner des conseils, etc. Et donc ça crée une espèce d'univers où on est entre le conseil et en même temps la critique, le jugement, parce que moi j'ai vécu, j'ai vu qu'elle a vécu, donc je peux te dire ci, te dire ça. L'impression de devoir prouver énormément, forcément parce que j'ai pas envie de rentrer dans le cliché de la jeune maman ado, qui a pas de revenus, qui est instable financièrement, qui a besoin de ses parents, etc. C'est pour ça que j'ai très mal vécu la rupture avec la notion de projet, parce que je me suis dit, je confirme en fait ce stéréotype de la jeune maman. Problème, l'impression de devoir tout le temps prouver que je suis légitime d'être maman et que je fais pas tout n'importe comment et que je suis renseignée et que machin et que c'est pas parce que je suis jeune que j'ai besoin qu'on me conseille, qu'on me donne des ordres. Ça sur les réseaux sociaux c'est vraiment un fléau, les gens qui donnent des ordres sous forme de conseils, mais c'est quand même à l'impératif, tu vois, c'est fais ci, fais ça, et quand tu leur dis j'ai pas besoin de conseils, j'ai pas demandé d'ordre, ils te disent non mais c'était un conseil, c'est bienveillant. Non, un conseil ça ne se donne pas à l'impératif. Voilà, c'est tout. Pour réagir à ce premier point du coup, c'est plus d'actualité, je me sens plus du tout aussi poussée que il y a un an. Là cette année, j'ai plus du tout senti les critiques. Encore ce matin, je faisais une interview pour le mémoire d'une abonnée là, et elle avait besoin de témoignages de jeune maman et tout, et elle me disait que jusqu'à Anglette, côte à côté de Biarritz, donc quand même à 1h30, 1h50 de Pau, de la ville où j'étais, elle me dit que ça parlait de ouf sur moi quand j'étais tombée enceinte et tout, et je dis mais en vrai c'est normal, peut-être il y a plein de palois là-bas, donc logique et tout ça. On disait que les gens qui critiquaient pendant ma grossesse, il y en avait énormément, je sais qu'il y en avait énormément mais je me rendais pas compte sur le moment. Elle me disait en fait tous les gens qui piaillaient etc en mode en fait maintenant vu que t'as eu l'enfant, que tu montes sur les réseaux, que tout va bien, que la petite elle est bien nourrie, elle est bien logée, elle est bien éduquée, les gens ils sont tous là en mode plus en admiration que dans la critique comme ils pouvaient l'être il y a 2 ans du coup quand j'étais enceinte, quand j'ai accouché et tout. Donc ça sur les réseaux j'en ai beaucoup moins des critiques, même je le perçois dans mon entourage, des gens qui parlent etc. Les gens étaient un peu dubitatifs au début, après c'est normal, logique, mais en tout cas à l'heure actuelle je peux vous dire que je reçois quasiment pas de critiques, à part quand je mets un peu des titres genre et il y a un enfant à 17 ans et ma fille qui m'enlève le film plastique de mon tel, le verre trempé. Le premier commentaire il a fait des centaines de milliers de likes je crois, non des centaines de milliers de likes j'abuse mais au moins des dizaines de milliers de likes. C'était ferme tes jambes la prochaine fois, Tana, des trucs comme ça. Bon ça arrive encore quand c'est des gros TikTok qui percent, celui-là il a fait 3 millions de vues et tout, donc logique qu'il y ait des commentaires comme ça. Mais sinon dans la vie de tous les jours et tout, je sens pas que les gens sont dans le jugement et tout, parce qu'en fait c'est bon, genre elle a 2 ans, elle a une vie de ouf, elle est éduquée, elle est trop bien éduquée, ça se voit dans mes TikTok, elle a un entourage de fou, elle a une vie de fou, un environnement de fou, donc en fait, non, les conseils, les jugements, déjà on me donne peu de conseils, ma mère, toujours ma mère, autour, des adultes, etc. Je sens plus du tout cette pression, donc ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, je pense que j'ai répondu. Après je disais, j'ai pas mis dans l'extrait, mais je disais que souvent, genre des conseils donnés à l'impératif sur les réseaux, que ça me pétait les reins et tout. Ça non plus j'ai plus, parce que les gens ils voient que je fais ce que je veux depuis un bout de temps, et que c'est pas en me disant quoi que ce soit encore moins à l'impératif que ça va changer quelque chose. J'ai un petit peu accentué ma manière de répondre aux gens, c'est-à-dire que moi tu me donnes un ordre sur les réseaux, je te dis t'es qui t'es qui? J'ai pas demandé d'ordre, à la limite tu veux me donner un conseil, tu me le donnes, mais tu me le donnes pas à l'impératif, et voilà, tout le monde s'entend bien comme ça. Et les gens qui veulent me donner des ordres et tout, je les envoie la balader. Ça m'a valu un petit peu des critiques quand même, des gens qui disaient ouais Clara, elle sent plus péter, elle pense tout savoir, Mais en fait c'est juste que pour moi, peu importe le conseil, peu importe la bienveillance derrière, il y a des manières de s'adresser aux gens, et on s'adresse pas aux gens sur les réseaux comme si c'était nos potes, comme si c'était... Mais même tes potes, tu vas pas leur parler comme ça, donc tu me parles pas à moi comme ça, vous voyez. Et ça je me laisse plus faire, ou alors je supprime, donc franchement je me fais moins chier avec ça, et les gens me font moins chier en général, donc je suis contente. Je vous laisse avec le second extrait.
je me sens pas légitime de me plaindre et de dire tous ces points négatifs, mais il y a effectivement un sentiment d'enfermement dans ma vie de maman, parce qu'on me résume beaucoup à ça sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est pour ça que j'essaie de m'éloigner, et c'est pour ça que j'ai un deuxième compte, mon compte spam, où je parle vraiment de moi en tant que personne et pas de moi en tant que maman, parce que être toujours ramenée à son rôle de maman, franchement c'est compliqué, on a l'impression de perdre son identité. Je dirais pas que ma vie d'avant me manque, parce que c'est pas le cas, mais quelques moments de ma vie d'avant me manquent, c'est-à-dire que je suis redevable envers tout le monde en fait. Si je veux sortir, etc., je suis fortement dans la culpabilité parce que je me dis, là je laisse ma fille, là en fait j'ai choisi d'avoir un enfant mais je l'assume pas entièrement parce que je veux sortir, je veux aller voir mes copines, je veux aller en boîte, etc. Donc je culpabilise, alors qu'en soi les gens qui gardent ma fille sont contents de le faire, mais c'est plus fort que moi, je culpabilise, et voilà, et en fait on est enfermé dans le fait de devoir tout le temps s'organiser, penser à tout, le fait d'avoir la conscience qui n'est pas libre quand je sors ou quand je fais autre chose. Sur le deuxième point, voilà, du sentiment d'enfermement, de la charge mentale, de je peux pas sortir quand je veux et tout, alors je dirais que c'est encore un peu d'actualité. Alors le sentiment d'enfermement dans le rôle de maman, non, franchement je le sens plus. Je me sens dans mon rôle de maman, mais j'ai réussi à parfaitement faire le jonglage entre Clara maman et Clara pas maman, enfin Clara qui reste maman mais qui est pas dans son rôle de maman à l'heure actuelle, vous voyez. Quand je sors, etc., j'arrive beaucoup plus à déconnecter. Quand je laisse ma fille à mes sœurs, à ma mère, etc., je culpabilise quand même moins. Je culpabilise toujours, on va en parler après, mais je culpabilise moins parce que je sais que Lise est moins compliquée en soi, parce que bon, elle a toujours fait bien ses nuits, mais je sais pas, il y a quelque chose qui a changé parce qu'il y a beaucoup plus d'interactions. Donc même si des fois elle est dure parce que là elle a 2 ans, faut l'occuper toute la journée, etc., etc., donc je sais que c'est pas facile quand je la laisse. Mais comme il y a beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de liens, qu'elle parle, etc., je sais que les points négatifs entre guillemets de garder Lise sont compensés par les points positifs du lien que ça crée avec ma mère, avec mes sœurs et tout. Donc ça je culpabilise moins, puis j'ai appris aussi à me dire que si la personne en a marre, elle en a marre et elle me le dit. Ensuite concernant la culpabilité de sortir, ça je m'en suis totalement détachée aussi, que le fait d'être séparée avec Arthur, ça fait que Arthur l'a aussi les week-ends, donc je ne l'ai pas. Et donc quand je ne l'ai pas et que Lise est chez Arthur, là c'est le moment où je suis vraiment seule, j'ai mon week-end pour moi et je sais que je peux totalement lâcher prise parce que elle est chez son père, vous voyez, et donc c'est normal. Tandis que quand elle est chez ma famille, j'ai toujours un peu ce truc de est-ce qu'ils vont m'en vouloir de sortir, est-ce qu'ils vont se dire que je suis une mauvaise mère, blablabla. Ça arrive beaucoup moins que l'année dernière, parce que l'année dernière j'étais vraiment rongée par la culpabilité, c'était insupportable. Mais là cette année vraiment beaucoup moins, donc je suis hyper contente, j'ai trouvé un petit équilibre là-dessus. Après je pense que c'est toutes les mamans en fait, on a toujours un petit peu de culpabilité quelque part quand on fait autre chose que les enfants. J'ai envie de dire, la dernière fois j'ai vu un TikTok tu culpabilises de jouer avec tes enfants parce que en attendant tu fais pas le ménage, tu fais pas à manger, etc. Et quand tu fais à manger, tu fais le ménage, tu culpabilises de pas jouer avec tes enfants, de pas passer du temps avec eux. Donc voilà, je pense que c'est toutes les mères, on a un peu cette culpabilité là. J'ai envie de dire qu'elle s'est bien calmée. Voilà, j'arrive à sortir, j'arrive à me faire des week-ends. Là c'est le premier week-end, ce week-end où je sors pas, où j'ai rien de prévu depuis 5 week-ends. À chaque fois j'étais à droite à gauche, bon j'ai eu une semaine au ski avec ma famille, mais sinon les 4 autres semaines j'étais en week-end par-ci par-là, à Bordeaux, à Brest, à la Mongie, enfin bref avec mes copines. Donc ça fait du bien parce que j'arrive à avoir un équilibre de ouf avec ma vie sociale, ma vie de maman, ma vie de famille, enfin franchement je suis hyper contente. Et je vous laisse avec l'extrait suivant qui traverse la plupart des esprits des mamans, parce qu'on se dit mais dans quelle merde on s'est mis, en fait la fatigue physique, émotionnelle, le manque de sommeil, etc. Des fois on en arrive à un point où on se dit mais en fait pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je me suis infligé ça, pourquoi je me suis infligé un enfant, pourquoi j'ai voulu être responsable d'une chose pour toute ma vie, et en fait ça fait grandir, mais il y a quand même des fois un sentiment de regret, et en fait il faut juste l'accepter, l'assumer et ne pas se dire qu'on est une mauvaise mère pour autant. On passe toutes par là je pense, on a toutes des moments de crise, on a tous des moments où notre enfant il est ingérable, on a tous des moments où on est fatigué. Donc ça voilà, j'ai mis du temps à me l'assumer à moi-même, à l'assumer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs c'est la première fois que je le fais. En fait parce que j'ai peur de donner des aspects négatifs de ma maternité, parce que j'ai peur qu'on amène tout ça à mon âge et qu'on me dise mais en fait t'avais qu'à pas faire d'enfant, donc te plains pas. Pour le point du regret, ça je suis contente aussi parce que ça s'est vraiment calmé, adouci, et c'était le point le plus compliqué je pense. En gros dans la vidéo je disais que j'avais eu un petit sentiment de regret à un moment pour sûr, enfin parce que toutes les mères ont là un moment, même si ça nous traverse l'esprit 2 secondes quoi. Mais là j'avais eu un gros sentiment de regret de ma situation entière quand je me suis séparée d'Arthur en fait. Que tout le projet, enfin bref, vous avez suivi ma chaîne YouTube depuis 1 an, vous savez comment c'est compliqué avec Arthur et tout. Mais c'est vrai qu'il y a 1 an, je me sentais totalement désemparée, démunie de ma situation. Je savais plus où me mettre, quoi faire de mon projet de vie. Toute cette construction du truc de la famille qui doit rester ensemble et unie toute notre vie, c'était un énorme pataquès dans ma tête. Et ça cette année, et encore plus là maintenant récemment, va falloir que je fasse un petit update, mais là ces dernières 2-3 semaines, j'ai vraiment réussi à déconstruire ce truc de ouf. Ça m'a pris 1 an quand même à réussir ça, mais là j'ai senti vraiment le coche ces 2-3 dernières semaines de me dire ok, en fait notre génération, nous, ça va être beaucoup plus la norme entre guillemets, normalisée, le fait d'avoir des enfants et d'être séparés, parce que on sera pas, je pense, et je dis ça avec les connaissances les connaissances que j'ai de la thérapie de couple, des couples en général, de l'évolution, de la relation amoureuse là dans nos générations,
et je ne pense pas que nos couples vont tenir plus de 10, 15, 20 ans, et je pense qu'on sera pas la génération à faire des couples de toute la vie. Je pense que ça n'existera plus. Si c'est pas notre génération, ce sera celle d'après. J'en faisais tout un pataquès en fait de me séparer parce que j'avais cette peur d'être jugée et de confirmer ce cliché de la jeune maman qui se sépare, qui finit cassos, les parents séparés, la petite malheureuse et tout. Et ça, je m'en suis de ouf détachée parce qu'en fait j'ai vu autour de moi que en fait des séparations, il y en a énormément, et surtout dans ma formation de thérapeute de couple et tout, on sait que 70% des couples, enfin des relations en tout cas, se terminent, qu'on soit marié ou pas, parce qu'on dit tout le temps un mariage sur 3 se finit. Ça, je crois que c'était passé à 40%, après 50%. En fait, quand on prend mariage, on prend pas les relations, on prend pas les pactes, on prend pas les relations de concubinage en fait. C'est 70% des couples qui se séparent, et ceux avec ou sans enfants, ce sera juste le cas pour tout le monde quoi. Des séparations, ça va arriver. Je pense même que c'est pas notre génération ou celle d'après, on verra. Mais je pense même qu'on sera la génération qui peut-être fait des enfants de différents pères. Nous les mères, on fera des enfants avec différents pères. Et pareil du coup pour les papas qui auront des enfants de peut-être différentes mamans. Donc ça, j'ai fait la paix avec ça parce que je me suis dit c'est l'évolution en fait. Et je trouve quand même que j'ai de la chance parce que avec Arthur on s'entend quand même très très bien dans notre coparenting, et que je suis quand même très contente que Lise ait Arthur en tant que père, parce que il n'y a que bonne évolution à venir, même si c'est déjà un super papa, je vais que le dire tout le temps. Ah, ça m'énerve, il m'a envoyé. Donc voilà, j'ai déconstruit un petit peu cette formule là de la famille qui reste unie, et j'ai déculpabilisé de ça, et j'ai un petit peu changé ma vision de l'avenir en me disant que c'est pas grave en fait si je suis pas en couple, et j'ai trouvé plein de points positifs au fait de ne pas être en couple à mon âge. Et donc là, je me revois même pas me mettre en couple dans les prochaines années, au-delà du fait que j'ai dit je veux pas me remettre en couple parce qu'il y a Arthur, mais même là je suis dans une nouvelle phase de ma vie, ok, où même sans mettre Arthur au centre de cette réflexion, je ne me vois pas me remettre en couple avec qui que ce soit quoi. Mais même sans le truc d'Arthur, parce que au début c'était vraiment par rapport à Arthur. Là, je vous dis, depuis 2-3 semaines, il y a eu un déclic. Il y a eu un truc qui s'est passé dans ma tête, voilà. Mais je me vois toujours pas me remettre en couple avec qui que ce soit. Parce que je pas du tout, quoi. Donc moi, je suis très bien avec ma fille, en tant que maman célibataire, avec un père présent, avec qui je m'entends super bien. Tout ça, ça me va, et ma vie, là, j'ai trouvé un équilibre là-dedans. J'ai des relations peut-être à côté. Bon, normalement, j'étais censée faire une pause. Je m'étais dit, je fais une pause. Ce n'est pas le cas actuellement. Je ne sais pas pourquoi. C'est venu comme ça. C'est l'univers qui veut me tester. Mais en tout cas, voilà, ce sentiment de regret, il a totalement disparu. Même en période de moins bien avec Lise, etc. Ça me traverse plus du tout l'esprit. Je m'en veux pas en fait de m'être mise dans cette situation. Et justement, je suis plutôt contente en fait d'avoir fait tous ces choix-là. Et en aucun cas je regrette en fait, parce que je trouve que j'ai une vie superbe quoi. Même avec un enfant et même avec une séparation. Et moi j'essaye de déculpabiliser là-dessus parce que ouais, il y a des périodes où je vois tout en noir en fait, où la maternité ça ne me plaît pas, où je me dis mais pourquoi j'ai fait ça en fait. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça reste des périodes. Et il y a quand même des périodes où je me dis en fait c'est bien, j'ai fait le bon choix et de toute façon c'est une expérience. Et puis voilà, ça ira mieux plus tard, ça ira mieux quand elle sera plus grande, quand j'aurai pris du recul sur la situation. Pour le sentiment down, je me laisse beaucoup plus vivre mes sentiments de down comme je les appelais, et je le sens de ouf parce que, comment dire, je me laisse beaucoup plus de temps en fait. Je vis beaucoup plus, déjà j'ai pris mon appart, donc ça me laisse énormément de mou. Ça aussi ça a été un changement énorme en fait entre la première vidéo et la vidéo actuelle, c'est que j'ai appris à faire ma vie à mon rythme. J'ai aussi inclus mon cycle menstruel dans ma vie. Donc là, typiquement la semaine dernière j'avais mes règles, j'avais pas envie de faire une vidéo, j'ai pas fait de vidéo, voilà. Et ça c'est un peu, c'était un peu mon objectif cette année, c'était vraiment respecter mon cycle, accepter que je suis pas tout le temps au top, accepter qu'il y a des moments où j'ai envie de regarder une série dans mon lit toute la journée, et que c'est pas grave en fait. Et voilà, mais après pour réagir du coup vraiment à l'extrait par rapport à Lise, juste en tant que Lise, il y a pas vraiment de moment où je suis en mode il y a rien qui va. Je pense que ça c'était vraiment sous l'influence en fait de ma rupture avec Arthur. Dès qu'il y avait un chouinage, un problème avec la lactation et tout, je me mettais beaucoup de pression et j'explosais parce qu'il y avait la rupture avec Arthur. Et là comme ça va beaucoup mieux, j'ai plus du tout de moments où ça va pas, où vraiment j'ai envie de tout balancer par la fenêtre, de dire maman viens chercher Lise, parce que j'en peux plus quoi. Enfin c'est arrivé une seule fois ça dans ma maternité, maman viens chercher Lise, ou maman je te l'amène parce que j'en peux plus. Il y a des moments où c'est dur évidemment, mais j'ai plus du tout ce genre de période où j'étais entre le regret et la colère, j'en peux plus, et voilà. Et maintenant je me laisse vivre en fait sur le moment ce que j'ai à vivre. Du coup j'accumule beaucoup moins de choses et j'explose beaucoup moins, donc ça je suis assez contente quand même, parce que c'était assez dur à gérer ce genre de période, mais ça allait aussi avec la rupture avec Arthur, donc forcément ça va mieux. Ensuite je voulais juste là faire un petit message, en fait le but de cette vidéo c'était un petit peu d'apporter des bonnes nouvelles, de dire que là en ce moment dans ma vie
ça va. Au niveau de ma maternité, ça va aussi. Et je trouve ça bien de le faire remonter parce que c'est vrai que les vidéos sur le bilan au bout d'1 an étaient un peu plus tournées vers le négatif. Bon, évidemment, vous pouvez aller voir la vidéo si vous l'avez pas vue. J'avais énoncé tous les points positifs au niveau relationnel, au niveau tu te sens utile auprès de ton enfant, ça fait avoir une énorme discipline aussi. Je reprends les points pour redire parce que ça reste les mêmes en fait. La maternité, ça m'a apporté énormément de discipline dans ma vie, rien qu'au niveau du lever. Ce que je dis dans la vidéo, c'était très juste et quand je me suis écoutée, je me suis dit ah ouais putain, trop raison genre. Mais c'est moi qui le dis, c'est trop drôle. Je dis en fait que tu sois fatigué, que t'aies parlé à un mec le soir, que t'aies bu, que tu sois allé en boîte, que tu sois sorti, ton enfant s'en fout, à 7h il est levé et t'es obligé de te lever en fait parce que tu vas pas le laisser crier. Donc ça apporte une énorme discipline, une organisation et ça apporte énormément de compétences que j'avais déjà un petit peu développées avant parce que j'étais l'aînée de ma famille, on a perdu notre père donc bon voilà, je vous refais pas le speech, mais c'est des compétences que ça m'a vraiment permis de développer. Ah, il y a tout ce truc de, j'en reparlais encore hier avec les mecs du ski avec qui j'encadre, qui ont eux 40 ans et en fait on s'amusait à rigoler. Bon là je pars dans un autre sujet hein, mais bref, on s'amusait à dire aux enfants qui me demandaient mon âge, ils me donnaient genre 23 ans blablabla et le mec avec moi, avec qui on rigole beaucoup, il dit ouais elle a 30 ans et la petite elle dit ah bon t'as 30 ans et tout et je suis mais vous êtes malade ou quoi, n'importe quoi. Et il me dit mais franchement les 30 ans tu les fais genre enfin tu dis commenter et tout parce que bon eux ils ont pas tout l'aspect réseaux sociaux, ils me voient en tenue de ski à chaque fois qu'ils me voient vous voyez, donc il y a pas tout cet aspect, ils voient pas mon maquillage, ils voient pas mes coiffures, ils voient pas mes tenues, évidemment que vous me voyez comme ça je fais pas 30 ans vous voyez. Et dans les discussions qu'on a au ski du coup où je suis vraiment juste encadrante, ils me disent mais parce qu'on parle de la vie quand même, ils me disent mais les 30 ans tu les fais, enfin même pas forcément dans ton vocabulaire, dans ton dialecte et tout parce que c'est un dialecte de jeune, mais tu fais les 30 ans, enfin tu me dis que t'as 30 ans dans un autre corps, bah je te crois genre. Et je suis en mode ouais mais du coup c'est pas spécialement positif, enfin ça l'est d'un côté parce que ça m'apprend beaucoup de choses, voilà, mais d'un autre côté ça c'est un petit point négatif mais en vrai enfin je m'en plains pas parce que j'ai toujours cherché à être comme ça aussi, c'est que ça met énormément d'avance sur mon âge et des fois je me retrouve pas trop dans ce fait là d'être en décalage avec mon âge, de kiffer ma génération parce que vraiment j'adore ma génération, je trouve on est trop drôle, on est super intelligent, enfin bon pas tous mais je trouve que notre génération est super intelligente, hyper éveillée émotionnellement et tout, mais c'est vrai que je me sens un peu en décalage parce que du coup j'ai l'impression de pas coller à la génération que j'aime tant et d'être trop en avance et des fois pareil je regrette un peu d'avoir été trop en avance sur mon temps parce que là ça m'a créé un nouveau problème dans ma vie, un nouveau challenge que je suis en train de vivre en fait pleinement à l'heure actuelle, c'est mon attirance pour les hommes plus âgés. Ah, quand on m'a dit hier que les 30 ans je les faisais, je me suis dit mais en fait c'est pas une bonne nouvelle parce que j'ai 20 ans en fait et je peux pas, vous voyez, je peux pas cocher les cases d'une femme de 30 ans alors j'en ai 20, c'est pas possible, ça va créer des problèmes en fait. Donc ça bref, c'est un petit problème, je vous en parlerai dans le dating life, vous verrez. Mais ouais, ça crée un peu un petit décalage. Après mon but c'est pas non plus de sauter 26 000 étapes et de traîner que avec des trentenaires, des quarantenaires parce que je suis en avance. Enfin, c'est pas que je suis en avance, c'est que je suis en décalage. Juste, je suis en décalage, mais je tiens quand même à garder ma position de vingtaine, de femme qui vit sa vie pleinement en vingtaine, avec la génération TikTok, avec la génération ref, avec la génération vlog. Et tout ça, ça me plaît de ouf. Et j'ai trop envie de rester dans cet univers-là. J'ai pas envie de partir dans un univers beaucoup plus grand que mon âge, même si je pourrais le faire parce que fondamentalement, je pourrais avoir un entourage qui correspond à ça, trentaine, quarantaine, mais je ne veux pas. Mais des fois, ça me pose, enfin, ça mélange un peu les choses dans ma tête et dans mes relations. Et en ce moment, je suis en plein dedans. Ça mélange des choses dans les relations. Voilà, je peux vous dire ça. Et c'est un peu bizarre en fait de se retrouver attiré par des gens qui pourraient être ton daron. Voilà, je me pose des questions, vous voyez. Et ça, je sais que la maternité y a joué un rôle en fait parce que y a tout ce truc de moi déjà je me dis je suis maman donc ça me rajoute un step et je me dis c'est comme si je prenais 10 ans de plus. En fait, je me présente, je dis j'ai 20 ans, je dis bon bah je suis maman, j'ai l'impression de suite je grandis sur l'échelle, vous voyez. Et dans la tête des gens aussi, le pire c'est que c'est moi j'ai l'impression d'avoir ça dans ma tête parce que indirectement les gens me le renvoient en mode t'as 20 ans mais t'as un enfant, oula, et tu sais ils me regardent monter comme ça et je suis en mode non mais j'ai quand même 20 ans, genre j'ai pas 30 tu vois. Donc du coup des fois c'est un peu compliqué à gérer tout ça et dans la tête des hommes aussi j'ai l'impression que ça me rajoute 10 ans, mais il faut rééquilibrer un petit peu parce qu'on est rattrapé par la réalité de l'âge qui est un fait que j'ai 20 ans quoi, je n'ai pas 30. Ça c'est quand même un petit point, c'est pas je le mettrai pas dans un point négatif parce que franchement il y a vraiment pire comme point négatif dans la vie, mais c'est une petite discorde on va dire
dire, que j'apprends à gérer en ce moment et je vais voir ce que j'en fais et comment ça arrive dans ma vie parce que je pense que j'ai grandi aussi là en ces derniers mois, je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai grandi, ma vision des relations a changé, c'est compliqué. Enfin bref, voilà. Ensuite, un point positif aussi, la maternité là récemment du coup Lise a commencé à manger, enfin ça fait longtemps qu'elle a commencé à manger mais elle a commencé à vraiment manger comme nous et du coup ça m'a appris à cuisiner. J'ai mis l'application Joe avec qui j'ai déjà fait des partenariats, je vous avais donné des codes promo et tout et premier degré je l'utilise dans ma vie de tous les jours parce que c'est un miracle et grâce à cette application j'arrive à cuisiner alors que je ne le faisais absolument pas avant, ni pour moi, ni pour Lise, parce que, enfin, je cuisinais, mais je cuisinais pas, vous voyez, je faisais un repas, un fruit, un légume, des protéines de temps en temps, mais je faisais jamais un truc cuisiné, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre, j'associais des éléments sans les cuisiner. Mais là, j'ai commencé à cuisiner, à faire des vrais plats, prendre soin de la nourriture que je mange, etc. Ça, je pense que la maternité, il joue parce que j'ai envie de bien nourrir mon enfant aussi. Ensuite, ouais, le point positif où là, j'ai vraiment réalisé que c'était trop bien. La dernière fois, j'ai dit à ma mère, mais en fait, je crois que je suis la meuf la plus intelligente du monde, genre. Enfin, pas littéralement, vous voyez, mais je me suis dit, genre, j'ai trop fait les bons choix de ma life. Bon, évidemment, certains diront, oui, mais tu t'es quand même séparée du père, blablabla, c'est pas idyllique comme situation. Mais en fait, je me suis posée, je me suis dit, mais j'ai vraiment la situation parfaite, en tout cas, de mon point de vue pour moi, pour Lise et moi. C'est-à-dire, à refaire, je le ferai, quoi. Parce que là, je me suis rendu compte, récemment, enfin, je le savais déjà, c'est logique, c'est des maths, mais je m'en suis vraiment rendu compte récemment, c'est que quand j'aurai 25 ans, et en fait, quand j'ai traîné avec les gens de 25 ans à Chamonix, je vous avais fait une vidéo, là, semaine avec les 30 mecs, j'ai réalisé que 25 ans c'était dans pas longtemps. Quand j'étais jeune, plus jeune que ça, genre 7, 17, même 18 ans, je me dis mais 25 ans c'est loin, c'est vieux, tu sais, à 25 ans t'as une maison, t'es propriétaire, t'as toute ta vie déjà construite. Parce que moi ma mère m'a eu à 25 ans donc je me suis dit elle était hyper adulte quand elle m'a eu, vous voyez. Et en fait à l'heure actuelle quand je vois les gens de 25 ans, je me dis mais à 25 ans t'as rien fait encore dans la vie, enfin tu sais t'es là mais t'es encore un vagabond quoi. Et en fait je me suis dit moi à 25 ans, vous imaginez 25 ans c'est dans 5 ans, elle aura 7 ans. Genre elle aura 7, je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est un enfant de 7 ans. C'est un enfant qui parle, qui a une conscience, qui c'est ton bestie, ça va être ma friend, genre ça va être mon ami. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit mais en fait c'est trop bien, ça va être trop bien. Bon évidemment il y a toute la dynamique à travailler, ça c'est encore un truc où je pense que je verrai sur le tas, que je me situe entre je suis un peu la maman copine et en même temps la maman, qui reste stricte, enfin stricte, qui reste le point référent, enfin la figure d'attachement, sans passer du côté meilleur ami parce que ça j'ai déjà vu, c'est un grand débat. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs faites référence à ça là, à ce moment-là, les gens qui ont des parents qui les ont eu jeunes ou pas, mais qui se comportent un peu comme leur bestie. Je sais qu'il y a 2 écoles là-dessus, en mode ouais, ma mère qui m'a trop pris pour sa copine et du coup j'avais l'impression que j'avais pas de mère, que genre elle prenait pas soin de moi et tout blablabla. Tant des gens qui disent bah c'est trop bien, ma mère elle était un peu en mode copine mais elle gardait ce stade de maman quand même. En fait ça, ce truc là, j'aimerais bien vraiment faire les choses bien et pas me mettre dans le côté où ma fille devient ma mère comme ça l'a fait un peu avec ma mère à moi. Ce truc de je materne ma mère, j'ai pas du tout envie de le reproduire mais franchement enfin non, c'est pas possible quoi. Et je suis quand même attirée par cette dynamique de on va être copines, vous voyez. Mais j'ai pas envie de lost mon autorité, voilà. De lost la dynamique en fait relationnelle de parents-enfants quoi. Donc ça je pense que ça va être un équilibre à trouver. Si vous avez des choses à me dire, des expériences etc, je suis preneuse, je lirai tous les commentaires dans tous les cas. Et je pense que je peux même pas prévoir, je peux pas dire ouais je ferai ci, je ferai pas ça. Mes limites ce sera ci, ce sera ça. Voilà, enfin je pense que je verrai vraiment sur le tas en fait comment ça évolue. Mais en tout cas ça quand je l'ai réalisé j'étais super contente parce que je me suis dit mais 25 ans tu démarres dans la vie et t'as déjà un enfant de 7 ans. Je trouve ça trop cool parce que j'en profiterai de ouf quoi. Ma génération à moi, j'ai vu un TikTok il y a pas longtemps que j'ai republié qui m'a fait beaucoup rire et qui a beaucoup fait rire mes potes. C'est je verrai mes potes en 2040 qui auront des nouveau-nés alors que moi ma fille elle sera au lycée. J'ai republié, j'étais en mode c'est grave vrai parce que je me suis dit mais c'est vrai que il y a certaines de mes copines qui vont avoir des enfants dans 17 ans genre. Et je me suis dit ouais c'est vrai que là je me rends compte que vraiment j'ai été en décalage avec ma génération parce que j'ai l'impression que mes copines vont être enceintes dans 5 ans en fait, alors que non, elles vont être enceintes dans 10, 15 ans. Là on est la génération où on fera des enfants à 30, 35 ans. Je pense pas que ce soit le mieux à faire, vous savez mon idée là-dessus. Déjà après 35 ans je trouve que c'est vraiment bof pour plein de raisons même médicales, scientifiques et tout, mais on sera génération les enfants à 30 ans, 32, 33 quoi. Et c'est trop triste. Le truc c'est que Lise elle aura pas de copains de mes copines qui vivent ensemble, ou alors ce sera mon 2e, 3e si j'en ai. Ce que je veux
Non mais non, je veux pas 3 enfants déjà. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup voilà, tout ce truc de me dire j'aurais vraiment une bête de relation avec Lise, j'aurais l'argent pour bien m'en occuper, pour faire des voyages avec elle, pour vivre des choses avec elle, pour construire vraiment une bonne relation. Je trouve ça trop cool. Après, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai pas du tout ce truc de la maternité c'est une finalité en soi pour moi. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que moi je considère pas que ma relation à ma mère c'est toute ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais que je ne serai pas toute la vie de Lise. Et encore heureux. Vous voyez, donc je ne fais pas toute ma vie en fonction de j'ai un enfant maintenant, je fais toute ma vie en fonction de mon enfant. Ça c'est pas du tout possible. J'ai en tout cas un algorithme qui pousse les vidéos en mode tout ce que je veux c'est avoir un mari, une famille hyper confortable parce que moi j'ai vécu l'enfer donc je veux juste être bien dans ma famille. Moi bah non, parce que déjà je pense que le fait d'avoir eu un enfant tôt, ça m'a montré que en fait oui j'ai un enfant et alors c'est pas la finalité de ma vie, c'est pas la finalité maison, enfin vous voyez ce que je veux dire, maison enfant golden retriever. Donc j'ai pas du tout ce truc de me dire c'est bon j'ai couché toute la vie et c'est bon j'ai tout réussi, YOLO, j'ai un enfant en bonne santé, tout est bien. Non, enfin j'ai des choses à vivre, j'en vivrai certaines avec Lise, j'espère le plus possible, vous voyez, mais j'ai envie aussi qu'elle ait un bon développement, qu'elle ait un entourage comme à l'heure actuelle en fait, et je suis hyper contente qu'elle ait plusieurs figures d'attachement, encore je le répète encore, mais je trouve qu'elle a la meilleure situation possible quoi. Elle a tellement de figures d'attachement différents, enfin évidemment ça reste moi sa principale, ensuite c'est Arthur et ensuite ça va être ma mère ou ma sœur, mais bon, je pense c'est un peu ex aequo. Et après Léane, et après il y a tout l'entourage. Et elle a plein de personnes sur qui se reposer. Bon du coup c'est un peu la reine du village. Ça, c'est sûr qu'elle sera éduquée en mode c'est toi la princesse du monde. C'est pas grave, après ça se travaille ensuite quoi. Et je me dis que ça va me faire bizarre que si j'ai un deuxième parce que ce sera pas du tout le même accueil que à l'heure actuelle et donc je me trouve hyper chanceuse et je suis hyper reconnaissante envers la situation actuelle. Lise a la meilleure vie possible et que mon deuxième, si j'en ai un deuxième un jour, ce sera pas du tout la même chose. Enfin ouais, faut pas que je parte comme ça à Paris, ce sera la même chose. J'aurai toujours les réseaux, peut-être ce sera la famille de l'homme qui sera pareille et hyper accueillante. Enfin bref. On verra, je ne sais pas. En tout cas, je suis hyper contente parce que Lise elle vit trop bien, elle est trop bien, elle est super épanouie, elle a un trop bon développement, j'ai une trop bonne relation avec elle. Et voilà quoi. Et cette vidéo elle donne le smile parce que j'ai le sentiment d'avoir bien réussi dans ma maternité et j'espère que ça durera. Et voilà quoi. Je voulais faire un peu le point comme ça pour dire que ça allait, que des fois c'est important de le dire quand ça va. Voilà, et en ce moment je suis bien dans ma vie. Voilà, j'ai le smile. Donc tout ça c'est un peu des questionnements que j'ai mis à plat. J'ai toujours ce questionnement de est-ce que la relation mère-fille, mère-copine, blabla, bah dites-moi justement vos expériences par rapport à ça. Et voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. J'ai remis un peu le tout comme j'avais fait à la première pour vous rappeler des petits souvenirs. Voilà, j'ai kiffé la faire, c'était assez rapide, assez simple. Je vais tourner une FAQ dans pas très longtemps. Dites-moi si vous avez des questions dans les commentaires. Je mettrai aussi une boîte sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je regarderai toutes les questions et comme ça j'en sélectionnerai et sur YouTube et sur Insta. C'est pour ça que c'est important de me suivre sur Insta, suivez-moi sur Insta. Je pense que c'est tout, j'ai assez parlé, j'ai beaucoup parlé. Voilà, dites-moi vos petites réflexions, ce que vous voulez me dire dans les commentaires, vos réactions par rapport à tout ça et vos questionnements aussi, si vous avez vous des questionnements par rapport à la maternité, par rapport à moi, mon expérience ou juste une expérience comme ça dans les commentaires, etc. Je répondrai avec plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Cette fois je ne louperai pas. Merci de me suivre et à la semaine prochaine.